Global Anti-Corruption and Compliance Summit, 8e édition, Paris. Nous sommes ravis d'accueillir sur ce plateau Laetitia Dage, vous êtes avocate au cabinet Advent Altana. Bonjour. Arnaud Bergozzi, vous travaillez pour Lafarge. Et Aurélien Letocard, vous êtes premier vice-procureur financier au PNF. On voudrait revenir très brièvement sur la table ronde que vous venez d'animer sur les CRPC et les CGIP, personnes physiques, personnes morales. Comment les dirigeants s'en sortent-ils? Aurélien, est-ce que vous voulez prendre la parole? Volontiers, merci. S'agissant de la convention judiciaire d'intérêt public, il faut d'abord rappeler, avoir bien conscience qu'il s'agit d'un simple outil, et donc pas lui accorder plus d'importance qu'il n'en faut, mais un simple outil au service de l'efficacité de la réponse judiciaire, un outil novateur qui permet effectivement de rendre beaucoup plus efficace le traitement des affaires économiques et financières complexes et sensibles, mais un simple outil. La remise en cause, ou en tout cas la reconnaissance par une personne morale de sa responsabilité dans le cadre d'une convention judiciaire d'intérêt public, en aucun cas ne saurait exonérer le dirigeant personne physique d'une quelconque responsabilité pénale. Donc l'objectif du ministère public, il est très simple, il est très clair, c'est articuler l'une avec l'autre. D'abord par une enquête solide qui permet de discriminer l'ensemble des responsabilités et, le cas échéant, de partir vers une option CGIP pour la personne morale, avec des négociations, et parallèlement de poursuivre l'enquête, si c'est nécessaire, ou de conserver l'enquête en suspens, s'agissant de la responsabilité future des personnes physiques dirigeantes qui seront amenées, le cas échéant, à être condamnées, soit dans le cadre d'une CRPC, donc d'un plaidé coupable, soit directement dans le tribunal correctionnel. Merci beaucoup Aurélien. Arnaud, le point de vue de l'entreprise sur le sujet? Alors aujourd'hui, la CGIP et la CRPC sont vues de manière différente d'un point de vue assurance dans l'entreprise. Aujourd'hui, la responsabilité civile des dirigeants couvre la responsabilité civile personnelle des dirigeants et mandataires sociaux de droits et de faits, mais ne couvre pas la personne morale toute seule. Elle ne couvre que la personne morale lorsqu'il y a une réclamation conjointe entre les deux. Ce qui signifie dans notre sujet que pour ce qui concerne la CRPC, si le responsable, le dirigeant souhaite plaider coupable, bien évidemment après investigation et on va dire une issue très probable d'une condamnation, l'assureur va pouvoir garantir à la fois les frais d'enquête et les frais de défense, voire la demande administrative dans certains cas lorsque les garanties le permettent. En revanche, pour tout ce qui est CGIP, c'est une totale exclusion puisque ce n'est seule la personne morale et décide de faire cette procédure-là qui est totalement décorrélée de la CRPC. Donc, dans ces cadres-là, il peut avoir une sorte de vide assurantiel. La responsabilité civile de l'entreprise pourrait tout à fait jouer dans le cadre de la CRPC, notamment pour la prise en charge des frais de défense et des frais d'enquête, mais dans des moyens très limités, puisque ce n'est pas l'objet de la responsabilité civile générale de l'entreprise qu'il a pour couvrir son activité, tant d'un point de vue de l'exploitation que d'un point de vue professionnel, et pas du tout pour couvrir ce genre de choses. Et si la CGIP commence on va dire, à devenir une certaine norme et que les assureurs, à travers ces couvertures silencieuses ou ces silent covers que l'on trouve dans la responsabilité civile générale, vont devoir indemniser, à un moment ou à un autre, il y aura un holà de la part des assureurs sur ce genre de choses. Merci beaucoup. Alors maintenant, l'avis du conseil, de l'avocate qui accompagne ces entreprises dans ces procédures. Laetitia. C'est vrai que du point de vue de la défense, comme l'a dit monsieur le procureur, pour nous aussi c'est un outil à envisager pour nos clients, pour les entreprises et pour les dirigeants. On va le regarder sous l'angle notamment, l'équipe dirigeante est-elle toujours la même que celle qui était là au moment des faits? Les pratiques font-elles vraiment partie du passé? Nous allons étudier un peu le contexte aussi du point de vue de la situation pénale d'un dirigeant, puisque comme on l'a rappelé, la CGIP traite la personne morale, mais les représentants légaux pourront toujours voir leur responsabilité pénale engagée, notamment dans le cadre d'une CRPC. Du point de vue de ces dirigeants, on pourra envisager aussi qu'il y ait leur responsabilité civile qui soit engagée. Donc tout ça, c'est une balance à faire en termes d'avantages et de risques.
Et il y a aussi à prendre en compte effectivement cet aléa, car c'est un aléa de l'homologation de ce type d'accord, car derrière, si c'est refusé par le tribunal, les possibilités pour le parquet sont derrière forcément d'engager des poursuites ou de classer, mais avec des faits révélés, je ne vois pas un classement intervenir. Et se retrouver devant un tribunal avec une CRPC ou une CJIP qui n'aura pas été homologuée, a-t-on encore vraiment des droits de la défense préservés pour nos clients? C'est aussi quelque chose qui est à mettre dans le débat actuel, je pense. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté de participer à cette 8e édition du Global Anti-Corruption and Compliance Summit. J'espère très sincèrement vous voir l'année prochaine. À bientôt.